Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire un tirage sur le thème une rencontre importante qui va tout changer. Alors souvent on me demande pourquoi je choisis tel ou tel thème, ou quelquefois on me dit mais tu as déjà traité ce thème il n'y a pas longtemps. Ben, en fait il y a des choses qui s'imposent à moi. Il y a des jours où je n'ai pas du tout prévu de faire de vidéo et le matin je me lève et quelque chose s'impose. On me dit il faut faire une vidéo, ou voilà, je ressens le besoin impérieux de faire une vidéo. Après, des thèmes reviennent, bah, c'est un peu normal. J'ai envie de vous dire, c'est une chaîne où il y a beaucoup de tirages sentimentaux. Bah, les problématiques sont toujours un peu les mêmes. Par contre, vous aurez autant de tirages différents qu'il y a de vidéos différentes, même si elles ont le même intitulé. Il suffit de regarder L'amour les prochaines semaines, que je fais en début de mois souvent. Bah, vous n'avez jamais aucune vidéo qui vous dit la même chose. Donc il y aura toujours autant de, voilà, de tirages différents qu'il y a de gens finalement à être attirés par une vidéo plus qu'une autre. Voilà. Autre sujet, certains m'ont envoyé un message en disant mon commentaire a été supprimé. Alors, c'est pas tellement qu'il a été supprimé, c'est que quand je suis absente, il y a des... Sur YouTube, vous pouvez brider certains mots ou bloquer certaines personnes, en fait. Et du coup, bah, si votre message passe à vérifier, par exemple, bah, tant que moi je ne l'ai pas validé manuellement, il reste, ça ne veut pas dire qu'il est effacé, qu'il a disparu. Voilà, c'est simplement qu'il y a peut-être un mot qui, pris hors de son contexte, bah, fait partie des mots que j'ai bloqués. Pour pas que vous soyez noyé de messages malveillants, voilà, vous doutez du genre de mots que je peux mettre dans ce cas de figure. Mais en fait, vous pouvez très bien employer ce mot dans un contexte totalement différent, et dans ce cas-là, voilà, c'est bloqué. Donc, et il y en a d'autres qui sont bloqués et qui sont purement et simplement effacés, parce que c'est ma chaîne, je fais mes propres choix, c'est un espace que je considère comme mon espace sacré, et personne ne viendra me dire ce que je dois ou, ne pas, ou ce que je ne dois pas voilà, laisser ou ne pas laisser. Voilà. Moi, les critiques non constructives, des haters, des machins, des trucs, je m'en bats les couettes. Le silence est le plus grand des mépris, donc ces gens-là, je ne leur réponds pas, j'efface le message et je bloque la personne, et puis c'est tout. Donc voilà. Alors, vous regarderez dans quel cas de figure vous êtes. Allez, on y va. Alors, j'ai pris un oracle qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Vous allez reconnaître, hein, qui est la sagesse des royaumes cachés, qui était au fond de ma boîte à tarot, en réalité, donc c'est pour ça. Alors, j'ai rajouté un peu de lumière. Les fantômes affamés, obsession, pénurie de conscience, rien que ça, attachement. Ici, j'ai l'impression que vous avez du mal à vous détacher de votre passé, d'une relation précédente peut-être. Peut-être que vous allez avoir le retour de quelqu'un justement de votre passé qui va faire irruption sous une forme ou une autre. Hein. Alors je ne parle pas de fantôme, mais ça peut être un fantôme un petit peu au figuré, si vous voulez, à travers un ami d'amis, à travers peut-être le fait de retourner dans une ville où vous avez vécu cette relation précédemment. Un petit peu comme si vous étiez confronté à des fantômes, à plein de souvenirs qui se rappellent à vous en même temps. Et finalement, ces fantômes du passé qui sont affamés, qui ont toujours été là, qui sont toujours revenus de façon régulière, qui vous ont peut-être empêché d'avancer, étaient comme un petit peu une obsession. C'est comme si tous vos choix étaient en rapport avec ces fantômes passés. Donc une rencontre qui va tout changer ici, ça peut être une prise de conscience aussi par rapport à quelqu'un qui vous dit mais attends, cette personne, elle a refait sa vie, voilà. Peut-être que vous êtes resté figé dans un moment, en réalité, vous êtes resté fiché à l'instant où vous vous êtes peut-être séparés. Or, il y a peut-être 5 ans, 2 ans, 10 ans, peu importe, qui ont passé,
Et chacun a évolué dans sa vie. Et j'ai l'impression que cette personne, bah, elle a vraiment évolué. Elle est passée à autre chose, elle a fait sa vie, elle a peut-être des enfants, voilà, elle s'est mariée, elle a déménagé, peut-être qu'elle est décédée, pourquoi pas. Sauf que vous n'aviez aucun contact, vous n'aviez aucun moyen de savoir ce que cette personne devenait. Et là, j'ai l'impression que vous allez rencontrer peut-être quelqu'un de votre passé qui vous a connu ensemble, par exemple, ou qui vous a connu tous les deux, et qui va pouvoir vous donner des nouvelles et vous aider justement à faire le deuil, vous aider à complètement laisser de côté tout ça. Et enfin, pouvoir vivre pleinement vos choix, vos décisions, votre vie, par rapport à ce que vous êtes devenu maintenant, et pas par rapport à ce que vous espériez, ou voilà. Quand on est toujours accroché à son passé, c'est comme si on avait les pieds figés dans le ciment. C'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'aller de l'avant, on peut avoir, mais en réalité, on est comme englué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous dire. Parce qu'en fait, nos choix ne sont pas faits librement. On fait nos choix par rapport à ce que l'on a vécu précédemment. On fait nos choix par rapport peut-être à ce que pourrait penser cette personne. Est-ce que cette personne peut-être va revenir? Est-ce qu'on n'a pas l'espoir? Peut-être qu'à un moment donné, on a appris que cette personne était divorcée. On s'est dit, mais elle est libre à nouveau. Vous voyez, et ici, ces fantômes un petit peu affamés, j'ai l'impression que cette obsession, cet attachement va peut-être réussir à se dissoudre. C'est un petit peu comme si on voyait cette carte de façon inversée, si vous voulez. J'ai l'impression que vous allez réussir à vous libérer, sans doute grâce à une rencontre. Allez, on va aller prendre 3 cartes du tarot pour voir un petit peu ce que ça vient nous raconter. Le 8 d'épée. Ici, c'est flagrant, en fait. Souvent, on a des liens. C'est-à-dire que vous êtes obsédé par votre passé, donc vous imposez vous mettez vos propres barrières. Vous êtes dans une sorte de prison dorée. Alors, bien sûr, il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, vous êtes enfermé dans vos propres croyances. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais juste avant, vous fonctionnez par rapport à quelque chose qui n'existe plus, ou qui n'existe pas en réalité. Ça me fait un peu penser aux gens qui viennent faire de la guidance en espérant que les cartes vont leur dire ce qu'elles ont envie d'entendre. Et moi, j'appelle ça un peu les accros de la guidance. C'est ceux qui vont faire des guidances, par exemple, demander des guidances très très rapprochées, parce que les cartes ne disent pas ce qu'elles ont envie d'entendre, jusqu'à ce que finalement, à un moment donné, on puisse réussir peut-être, en étant vraiment tiré par les cheveux, réussir à interpréter les cartes pour que ça aille dans leur sens. Et ça, c'est très dangereux en réalité, parce que ça veut dire que vous n'avez rien compris aux cartes, mais ça, c'est un autre problème, mais ça veut surtout dire que vous n'avancerez jamais, parce qu'on pourra vous dire tout ce qu'on veut, vous n'écoutez pas en réalité. Vous n'entendez que ce que vous avez envie d'entendre. Et ici, c'est ça. Le 8 d'épée, pour moi, c'est un peu ça. Ce sont les croyances limitantes. C'est-à-dire que c'est la carte, par exemple, des fausses justifications. Le fait d'être dans le déni par rapport à quelque chose. Et ici, alors, on l'a moins avec cette carte-ci, mais on l'a beaucoup plus, qui est peut-être plus proche de la carte du Rider, mais on l'a beaucoup plus avec le Mystical Moment, par exemple, où on a quelqu'un qui est dans une cage, enfermé dans une cage, mais cette cage, elle est ouverte. Or, cette personne, elle n'essaye pas d'en sortir. Elle pourrait se libérer, elle pourrait prendre son envol. C'est un personnage un peu angélique avec des ailes. Il pourrait tout à fait, ce personnage, s'envoler et reprendre sa liberté, se libérer justement de ses croyances et de cette prison, de cette cage qui est autour. Mais il ne le fait pas, parce qu'en fait, c'est la peur de l'inconnu, la peur voilà, de couper ce lien qui maintient encore, un petit peu comme si cette personne continuait de vivre à travers vous. Mais j'ai envie de vous dire, aller de l'avant, couper le lien, ça ne veut pas dire qu'on oublie la personne. Ça veut simplement dire qu'elle n'a plus d'impact sur notre vie et notre façon de fonctionner. C'est complètement différent. Ici, on a le page de bâton.
Et ici, ben, au centre de ce tirage, j'ai l'impression que c'est justement cette rencontre ici. Le page de bâton, euh, c'est quelqu'un d'enthousiaste qui a trouvé sa voie, qui peut être par exemple au début d'une relation. Et en fait ici, ce page de bâton, il vient un petit peu montrer peut-être quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous aider justement peut-être à aller de l'avant. À prendre conscience de certaines choses, peut-être parce que cette personne, elle a vécu plus ou moins la même chose que vous. C'est quelqu'un qui est à l'aube de quelque chose, ici aussi. Alors ça peut être une femme, un homme, peu importe. Hein. Ici, c'est une jeune femme, mais voilà, si vous êtes une femme qui aimait les hommes, ça peut être un jeune homme, hein, prenez-le en ce sens-là. Et ici, c'est ce que je ressens de quelqu'un qui est au début de sa route, en fait. Aussi. Et que j'ai l'impression que vous allez rencontrer peut-être cette personne et vous allez un petit peu vous, comment je peux dire, vous épauler, vous soutenir mutuellement, partager vos expériences. Peut-être que vous n'avez jamais parlé vraiment de ce passé, peut-être que vous allez juste dire à la personne, bah oui, mais voilà, j'ai pas envie d'une relation parce que je suis pas encore prête, ou voilà, ou je pense encore à quelqu'un, ou ça me semble compliqué, et trouver peut-être des fausses justifications. Et cette personne va vous dire, mais attends, tu es en train de tenir le discours que je me tenais il n'y a pas si longtemps. J'ai l'impression que vous allez rencontrer, alors peu importe quelle forme ça va prendre, on ira voir peut-être avec les rêves enchantés, mais c'est comme si vous allez croiser le chemin de quelqu'un qui va vous ouvrir les yeux, vous aider à... Vous voyez, on a l'impression que cette personne, elle vient vers vous, en fait. Et cette personne, je pense qu'elle va vous aider à vous ouvrir les yeux. Alors, ça peut être quelqu'un aussi de votre passé, hein, ou qui vous a connu lorsque vous étiez avec cette fameuse personne, et qui va vous dire, mais attends, cette personne, voilà, lâche l'affaire, ou voilà, elle est partie en Nouvelle-Zélande, ou je ne sais où, à l'autre bout de la terre, elle ne compte pas revenir, voilà, elle a fait sa vie, ou peut-être qu'elle va vous dire que cette personne n'est plus là, tout simplement, ça peut arriver aussi, hein, c'est pas le pays des bisounours non plus, donc les gens, ben, voilà, en 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses, en 5 ans, il peut se passer aussi beaucoup de choses, donc... hein, mais ici, je ressens quelqu'un vraiment qui vient vers vous dans l'optique de vous aider à trouver peut-être votre voie, à retrouver un petit peu votre route et à retrouver peut-être votre bon sens et à couper justement un petit peu cet attachement. Euh, allez, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a. Bah, vous voyez, on a le pendu. Le pendu, c'est regarder les choses d'un autre œil. C'est aussi une situation qui était jusqu'à présent bloquée et qui va peut-être pouvoir réussir. Regardez, je vais vous montrer cette carte parce que, regardez, en réalité, on a vraiment un paysage. On a vraiment, en fait, les corbeaux volent à l'envers. Et quand vous regardez cette carte comme ça, on ne voit pas grand-chose. On se dit, oui, d'accord, le pendu, on a deux oiseaux, voilà, la tête en bas, mais... Et en fait, c'est ça. C'est regarder les choses peut-être avec un œil neuf, réussir à débloquer ce qui est bloqué. Peut-être devoir sacrifier aussi, parce qu'il y a la notion de sacrifice avec le pendu, et peut-être justement sacrifier aussi cet attachement, ce lien que vous vouliez vraiment conserver. Donc pour moi, c'est une rencontre très très importante. Allez, on va aller prendre 3 cartes des rêves enchantés. On va aller voir un petit peu ce qui se dit là-dedans. Alors, la loupe. Allez regarder les choses un peu plus en profondeur, ici un peu plus en détail. C'est-à-dire essayer de peut-être d'essayer de comprendre pourquoi on n'arrive pas à se libérer de cela. Qu'est-ce qu'on recherche? Donc, sans doute peut-être un travail un peu plus profond d'introspection. On vous invite vraiment peut-être à aller regarder un peu plus, essayer de comprendre comment c'est construit. Ben, ici, on voit un dessin, mais comment s'est construit cette trame en réalité, cette façon de fonctionner. Ici, qu'est-ce qu'on a?
Et on a le fouet et le balai. Ici, pour moi, c'est la carte vraiment où on rassemble ses forces avec le balai. On ramasse ses... Voilà, oui, c'est ça, on rassemble ses forces et on se donne un beau coup de fouet, un beau coup de pied au derrière pour se donner l'impulsion pour aller de l'avant. Et ici, on repart sur la route. Donc, si quelqu'un doit vous fouetter pour cela, qu'on a le page de bâton qui est là, et voilà, qui vous donne un bon coup de fouet, un bon coup de bâton en disant « mais tu vas y aller », c'est aussi le fait d'avoir une sorte de détente, si vous voulez, une étincelle, une prise de conscience, par exemple. Hein. Et ça peut être aussi faire du ménage. Hein. Et justement, on retrouve la symbolique de cette carte vraiment dans l'ensemble. Parce qu'en fait, réussir à se détacher de ces liens, d'une obsession, c'est faire le ménage finalement, c'est faire de la place pour accueillir quelque chose de neuf. Hein. Et ici, c'est ça, en fait. Hein. Le besoin de rassembler un petit peu ses forces parce que c'est pas facile de couper les ponts, de vraiment couper un vrai lien. C'est un petit peu, vous prenez comme exemple le fait de jeter vous décidez à jeter les photos, les lettres, tout ce qui vous rappelle un ex, mais pas de les enfermer dans un carton, mais vraiment de vous en débarrasser purement et simplement. Hein, la décharge, je donne ses os, ou les brûler, ou peu importe. Et là, vous savez que c'est définitif. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Hein, le besoin de comprendre et une fois qu'on a compris, on sait qu'on ne pourra pas avancer sans passer par cette étape-là, sans faire du ménage avec le balai pour pouvoir se donner l'impulsion d'avancer à nouveau et d'être libre, d'être libéré et de ne plus avoir de partir avec un fardeau sur le dos. Et ici, vous voyez, on a la croix. La croix, ça peut marquer la souffrance, ça peut marquer les croyances, ça peut marquer la religion aussi, pourquoi pas, mais ça peut être le chagrin, ça peut être les fardeaux, les épreuves. Et ici, cette carte, il faut la prendre juste comme une alerte. On vous dit simplement, oui, ça va être difficile, oui, c'est peut-être que vous aurez une phase de chagrin, une phase où vous n'allez pas vous sentir bien, de tristesse. Hein. C'est faire le deuil de quelqu'un et de quelque chose, bien évidemment. Hein. Il y a dans cette idée de croix l'idée que de toute façon c'est une étape nécessaire. Vous n'allez pas pouvoir vous libérer d'un tel attachement, comme ça en un claquement de doigts. Non, vous allez avoir ici je pense, ce page de bâton qui va vous y aider. Peut-être en étant un soutien, en étant un ami, ou peut-être simplement un nouvel amoureux, une nouvelle amoureuse qui rentre dans votre vie, et même sans que ça soit la bonne personne pour vraiment construire sur le long terme, mais au moins qui va vous aider à passer cette période de transition. Hein. Mais en tout cas, ici, au centre du tirage, on a un personnage déjà, donc c'est la vraie rencontre. Donc il y a vraiment quelqu'un que vous allez rencontrer, qui va rentrer dans votre vie, et qui va vous donner une impulsion, vous donner un déclic. Et peut-être que c'est tout simplement quelqu'un qui va se confier à vous, et qui, sans le savoir, vit la même chose que vous. Et le fait de l'entendre dire par quelqu'un d'autre, tout de suite, on commence à comprendre, on commence à prendre conscience, on est en train de vivre la même chose finalement. Ça fait des années qu'on court après une chimère, qu'on court après quelqu'un qui n'existe plus, du moins tel qu'on l'a connu. Hein, parce que peu importe si cette personne revenait dans votre vie, ça ne serait pas la même personne. Elle a eu ses expériences, elle a eu son parcours de vie, elle a vécu des choses joyeuses, des choses difficiles. Et c'est plus la personne que vous avez connue il y a 5 ou 10 ans. Donc de toute façon, c'est une autre personne et ça serait une autre relation. Donc vous continuez en fait d'être coincé dans quelque chose qui est une sorte de mensonge entre guillemets, hein, puisque c'est quelque chose qui n'existe plus, qui a disparu depuis très longtemps. Hein. Puisque voilà, cette personne a évolué et vous aussi, comme vous n'êtes plus la même personne que quand vous aviez 10 ans de moins. Vous avez vos propres expériences, votre propre vécu qui vous a aidé à aller de l'avant, à vous construire et à acquérir de l'expérience. Et donc, voilà, chacun a grandi, chacun est différent. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, cette prise de conscience, elle n'est jamais facile, en fait.
parce qu'on doit faire le deuil de cette situation, on doit faire le deuil de ce qu'était la personne auparavant, et du souvenir que l'on a conservé de cette relation, de cette personne, hein, et on sait que cette personne n'est plus la même. Et ici, je pense qu'il y a toute une étape qui va vous aider à prendre conscience. Alors c'est une étape compliquée, la croix est là. Hein. D'ailleurs, on a le pendu ici qui indique le sacrifice, et devoir sacrifier quelque chose que l'on a toujours alimenté durant toutes ces années, ben, évidemment que c'est pas facile, évidemment que c'est douloureux. Je vais juste remonter un petit peu de façon à ce que vous puissiez voir un peu plus. Donc, il y a une logique ici. Donc, bien sûr que c'est une rencontre qui va changer votre façon de voir les choses et peut-être d'appréhender votre vie future. Parce qu'au lieu de rester figé, englué, les pieds dans le ciment qui vous empêchait d'avancer, parce que mine de rien, ben, les gens que l'on rencontre, les nouvelles histoires d'amour, je ne vous dis pas que vous êtes resté célibataire, mais à un moment, peut-être que vous étiez toujours dans la comparaison et c'était jamais à la hauteur de vos attentes. Donc, ça partait un peu faussé dès le départ. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que non, c'est une nouvelle page, c'est un œil neuf, et c'est l'énergie du pendu ici. Allez, on va prendre une carte de la lunologie, on prendra une carte des anges, et on terminera. Mais ici, c'est très intéressant, parce que je pense qu'il y a quelqu'un il va falloir prêter peut-être attention à ça, il y a quelqu'un qui fait partie peut-être déjà de votre entourage, soit qui va venir se confier à vous, soit c'est une nouvelle rencontre, soit c'est quelqu'un qui pourrait potentiellement vous plaire, et vous créez vos propres barrières, vos propres limites. Vous êtes comme dans une prison, un petit peu, que vous êtes construite vous-même, comme si vous n'autorisiez pas à être heureux ou heureuse. Donc il va falloir apprendre à regarder les choses de façon différente. Alors oui, ça veut dire peut-être sacrifier ces fantômes affamés, parce que les fantômes affamés, c'est vraiment des gens qui se nourrissaient de votre énergie. C'est une situation qui, en fait, un peu comme cette énergie vampire, hein, qui se nourrit de l'énergie des gens autour d'eux. Bah, là, en fait, cette relation, elle aspirait votre énergie, peut-être positive, votre énergie de rencontre, votre énergie de pouvoir construire, hein, elle était toujours un petit peu comme diluée par ce passé qui revenait vers vous. Allez, une carte de la lunologie, et pour voir un petit peu... alors je ne vais pas la prendre en même couplet avec les anges, on va faire deux choses différentes. Prenez un peu de recul. Pleine lune en Sagittaire. Pendu, c'est ça aussi, c'est de se mettre un petit peu en stand-by, hein, prendre un peu de recul sur les choses. Allez regarder aussi, peut-être, là on vous dit d'aller regarder un peu plus en détail, mais cette analyse un petit peu d'aller creuser en profondeur, on peut le faire à condition de se mettre un peu en retrait, de prendre un peu de recul, de se détacher un peu des choses. Pour justement ne pas être parasité par les idées anciennes, des schémas, des trames que l'on a mises en place. On essaye de se distancier un petit peu de ça pour pouvoir justement après se concentrer sur ce qui est important. Donc on reste focus aussi sur ces objectifs. Par exemple, on a cette flèche là du Sagittaire, cet arc, tourné vraiment vers le haut, donc vers un potentiel. Il n'est pas tourné vers le bas pour rester figé en terre. Non, il est vers le haut, donc tout est possible. Hein, c'est comme ça que là, je le ressens. Pour moi, tout est possible. Allez, on va prendre une dernière carte des anges et on terminera là-dessus. Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. Donc, vous voyez, ici, on a vraiment, pour moi, quelqu'un qui va vous aider à prendre conscience, à ouvrir les yeux. Ou qui va peut-être vous donner suffisamment envie d'aller vers cette personne, de construire avec cette personne, pour vraiment avoir... ressentir peut-être vraiment le besoin que vous n'aviez pas avant, de pouvoir laisser le passé derrière vous et de passer à autre chose. Peut-être tout simplement que le fait de rester un petit peu ancré dans le passé, c'était aussi le fait
ne pas avoir forcément rencontré la personne qui vous donnait l'envie d'aller plus loin. Finalement, ben, quelquefois, on se dit, ben, le passé est mieux que ce que je vis au présent, donc bah, je vis dans mes souvenirs, je vis dans mes rêves, je vis avec ces fantômes qui me, voilà, qui me ponctionnent cette énergie et mon envie. Et finalement, je me complais un petit peu dans ce genre de situation. Alors que là, bah, vous voyez, vous avez de toute façon un personnage qui vient vers vous au centre du tirage. Et là, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Donc, je pense que quelqu'un va vous faire ouvrir les yeux, va vous faire prendre conscience. Et ça, c'est une rencontre qui va tout changer en réalité. Parce que ça va changer votre façon de voir. Ça va vous aider à prendre une décision qui va vous permettre d'aller de l'avant, de construire, d'être dans une énergie proactive et positive pour construire une relation, pour faire des rencontres, ne serait-ce que ça. Peut-être que vous interdisiez voilà, de faire votre vie, d'aller de l'avant, par culpabilité aussi. Hein. On peut avoir initié une rupture et puis le regretter à peine, voilà, les choses à peine faites, et la personne en face, elle refuse le pardon, elle s'en va, et voilà. Donc, bien sûr qu'on se dit qu'on n'a qu'à s'en prendre qu'à soi-même, on sait qu'on a blessé l'autre, on est dans la culpabilité. Et finalement, comme on n'a jamais été pardonné, c'est en ça que je vous dis souvent que le pardon est très, très important, se pardonner à soi-même et pardonner aux autres éventuellement, ça permet de se construire et d'aller de l'avant en fait. Donc voilà, j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous. En tout cas, il y a vraiment une rencontre pour certains d'entre vous qui va vraiment vous aider. Donc accueillez peut-être cette personne avec bienveillance, peut-être qu'elle va vous dire les choses de façon un peu ferme, un peu, des fois c'est difficile d'entendre un petit peu ces quatre vérités. Voilà, si je peux parler comme ça, il y a cette idée de, voilà, il va falloir en passer par une étape peut-être douloureuse, hein, c'est sûr, on ne peut pas faire le deuil voilà, sans tristesse, sans douleur, sans chagrin, sans nostalgie aussi, hein, bien évidemment, sans se rappeler peut-être des souvenirs positifs aussi, et voilà, mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, laisser partir ces fantômes, laisser partir un petit peu et laisser le passer, ça ne veut pas dire oublier. Ça veut simplement dire que c'est ne plus donner à ces fantômes la possibilité d'avoir un impact sur votre vie à venir et votre moment présent. Hein, donc, mais ça ne veut en aucun cas dire oublier les bons moments passés ensemble. Moi, j'ai de bons souvenirs de mes histoires et voilà, ce sont des gens que j'ai aimés, donc des personnes que j'ai aimées. Donc, mais je fais en sorte de ne pas être dans la comparaison, mais qu'ils n'impactent pas, même si certaines ruptures ont été plus compliquées que d'autres, bah que ces ruptures, ces échecs aussi, n'impactent pas mes choix et mes décisions et ne créent pas des peurs. C'est ça, surtout. Il ne faut pas que ces fantômes viennent créer de la peur d'être abandonné à nouveau, de vivre un échec à nouveau, parce que de toute façon, il y en aura. Hein, une vie, voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est la roue de fortune. Et ça ne peut pas être au top, non-stop, jusqu'à votre mort. Ce n'est pas possible. Hein, vous aurez des deuils, vous aurez des chagrins, vous aurez des accidents, vous aurez des maladies, voilà, vous perdrez sans doute des personnes aussi autour de vous. Et je ne suis pas méchante ou en train de vous faire peur. Tout le monde sait qu'à un moment donné, il vivra des choses plus compliquées. Et ici, ben, voilà, c'est ça un petit peu. Hein. Quand on est plus dans la peur que dans l'envie ou se dire que, ben, bien sûr que l'inattendu, ça peut faire peur, et voilà, et l'inconnu, ça peut faire peur, mais ça peut aussi apporter beaucoup de joie et de belles personnes dans sa vie. Hein, et c'est là-dessus qu'il faut que vous restiez. Donc voilà. Allez, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.